Je m'appelle Jérôme Ognier, j'ai 37 ans, donc je travaille pour AG2R La Mondiale. Donc je suis conseiller en protection sociale et patrimoniale. J'ai fait la licence, donc j'étais diplômé en septembre 2013. Et je suis rentré chez AG2R en septembre 2014. Donc après la licence, j'ai fait un an à l'UFF, c'était l'Union financière de France. J'étais conseiller en gestion de patrimoine en parallèle en fait. Qu'est-ce que vous faisiez? J'étais dans le sud de la France et je faisais de la promotion immobilière, D'accord. marchand de biens pour être précis. Donc l'alternance, j'ai pas fait l'alternance. J'étais pas dans une entreprise dédiée à la gestion de patrimoine, comme vous faites. Et donc vous travaillez donc en parallèle, mais Oui, c'est ça. Vous, Ouais. vous faisiez comment? Enfin, quand est-ce que vous étiez en entreprise, en promotion J'étais comme. immobilière? C'était de mémoire, on avait le cours le jeudi, vendredi. D'accord, donc vous arrivez à gérer. Ouais, c'était 3 jours, lundi au mercredi je bossais, puis bon après les cours c'était pas toute la journée non plus, hein, donc aujourd'hui avec on a des téléphones portables, des connexions à distance, donc des fois enfin, de mémoire les cours étaient, c'était pas souvent qu'on avait des grosses journées, hein. C'était 9h midi, 13h 17h, c'était à peu près ça quoi. Bah, toujours maintenant. Donc voilà, ça reste du temps un peu avant, puis un peu après, puis des fois il y avait des trous, des profs venaient pas, donc après on composait quoi. Donc voilà. Ouais, c'était un peu chargé, mais ça se fait quoi. Et puis il n'y avait pas des cours, il y avait des congés, enfin, c'était... En termes de fréquence, c'était aménageable. D'accord. Avec le boulot, quoi. C'était faisable. Et du coup, vous en pensez quoi de cette licence? Ça vous a apporté beaucoup? Oui, moi j'ai un très bon souvenir de cette licence. En tout cas, ça amène l'essentiel en termes de connaissances et de ce qu'il faut savoir de notre métier. Je dirais qu'on a une bonne base pour démarrer. Après, c'est évident qu'on est dans un domaine qui évolue très vite, qui évolue énormément, donc on est souvent au cœur de l'actualité. Puis cette année, on a une année présidentielle, donc on est en plein télescopage fiscal. Donc après, je trouve que c'est une très bonne base pour commencer. Et ensuite, la pratique permet de mettre en application et puis d'être des fois confronté à des choses qui paraissent très simples sur le papier, mais qui en pratique le sont beaucoup moins, notamment au niveau des assurances vie. Tout ce qui est rachat partiel, clause bénéficiaire, sont des sujets il faut vraiment voir concrètement pour comprendre la complexité, vraiment la pertinence d'une bonne rédaction. D'accord. Des fois, ça peut pas jouer. Et puis après, il y a tous les systèmes de rachat, quoi. D'accord. Parce c'est vrai que quand on fait des simulations, je me souviens à l'époque, en cours, on est sur des simulations assez simplistes avec des volumes, ça tombe toujours pile poil, etc. En pratique, c'est jamais le cas. Toujours des petits problèmes par-ci par-là. Et puis après, il y a des problèmes avec la gestion. C'est-à-dire que nous, on est commercial, hein, notre métier, c'est de vendre une solution à des clients. Mais après la gestion, eux, ils ont des réglementations très strictes, un formalisme à respecter, donc parfois ils vont demander des pièces complémentaires que le client ne va pas forcément comprendre. Donc voilà, c'est à nous de faire le lien et de bien comprendre comment ça marche, quoi. Donc c'est vrai que après en pratique, il y a tout le côté la vie réelle, quoi, comment ça se passe, un contrat, comment il est géré, etc., quoi. Vous a donné envie de faire ce métier? C'est un métier qui est, je trouve, intéressant parce qu'on touche à plein de domaines différents. Déjà, ça fait réfléchir. En disant ça, c'est très simple, mais c'est des métiers où on réfléchit. On est clairement en lien avec l'actualité. Après, par rapport à votre entourage, à l'entourage ou proche, on est quand même valorisé par notre métier. On est souvent sollicité, que ce soit à titre personnel ou professionnel, pour du conseil. Et que le conseil est quand même valorisant, parce que les gens en fait font appel à votre expertise pour améliorer leur situation ou trouver des solutions à leurs problématiques. Donc ça, c'est valorisant. Et après, on est dans un environnement qui bouge énormément. Comme en France, on est les champions de l'instabilité fiscale, parce qu'on a des règles qui changent tout le temps. Il faut rassurer nos clients, il faut s'adapter. Donc on a des postures, ce qu'on dit aujourd'hui ne sera pas vrai dans un an. Donc après, globalement, commercialement, il faut quand même avoir du crédit pour l'expliquer, pour dire bah oui, mais ce que je vous ai dit c'était vrai, mais aujourd'hui ça n'est plus. Pourquoi, comment? Et puis tout ce qui est en rapport avec le patrimoine, je trouve on touche à des domaines, on peut vraiment aller très loin dans les stratégies. D'accord. Surtout en France avec le droit civil, les successions, et puis après, on peut évoluer selon le secteur où on veut se spécialiser. Je pense que c'est bien de commencer de manière très large, et puis plus on avance dans sa carrière, je pense qu'il faut se spécialiser, il faut devenir un hyper spécialiste
des marchés de niche. Bah justement, comment vous voyez votre avenir? Alors moi je pense que c'est très bien de commencer après une licence, surtout quand on est neuf dans le métier, dans un poste, dans un grand groupe, puisque déjà G2R par exemple offre des cycles de formation en complément de ce qu'on a reçu, qui sont plus liés avec le terrain, puisque lorsqu'on fait des formations, c'est bien souvent des anciens salariés qui sont devenus formateurs, donc on fait des formations très terrain, ce qui est à mon avis fondamental. Je pense que comme tout métier, il y a un petit moment pour l'appréhender, le comprendre. Et un généraliste permet voilà, de faire ses erreurs. Après, on fait des erreurs, et c'est plus facile de faire des erreurs quand on est salarié que quand on est indépendant. Ça coûte moins cher, pour être très clair. Et puis après, ça permet de se créer un réseau aussi. On fait un métier où je dirais pour moi, il y a 3 parties. La première partie, c'est le commercial pur. Donc ça s'apprend. Tout le monde ne l'est pas forcément. Et les techniques à maîtriser, mais c'est fondamental. Prospecter, faire du phoning, conduire un entretien vente, signer un contrat, et ça limite peu importe ce qu'on vend. Ensuite, la deuxième partie, c'est le côté technique, qui va être l'assurance vie, comment ça marche, les supports financiers, suivre la bourse, etc. Les contraintes avec les solvabilités etc. Ça, c'est le côté technique, on doit se former tout au long de sa vie. Et après, il y a le troisième, qui est pour moi aussi, qui est aussi important que les 2 premiers, c'est le réseau. Le réseau va faire que si vous connaissez beaucoup de gens qui vous apprécient, avec qui vous avez travaillé sur des dossiers, bah vous créez un réseau de professionnels qui vous ressemblent et qui vous avez envie de travailler, qui vous envoient des clients et vice-versa. Donc tout ça, ça met du temps à se mettre en place. Je veux dire que la théorie, elle s'apprend à travers une formation, elle se consolide tout au long de son parcours professionnel. Le commercial, pour moi, il n'y a pas trop de secret, il faut pratiquer. On peut apprendre des méthodes, mais ça joue beaucoup sur sa personnalité, donc on se pose des questions, parce on réussit avec plus ou moins, il y a des cibles avec lesquelles on a plus de réussite que d'autres, donc ça, il faut l'accepter. Donc plutôt aller vers les gens qui nous réussissent par la cible, puis essayer de comprendre pourquoi l'autre ne réussit pas. Après, on peut très bien l'accepter. Et puis les réseaux, bah, ça vous permet d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite. On va être très clair, quand vous commencez votre carrière avec une page blanche, ça va être long et ça va être très dur. C'est possible, hein. À partir du moment où vous êtes indépendant, vous êtes sans filet. Donc il faut quand même faire rentrer le chiffre d'affaires très rapidement. Donc à bout d'un moment, vous êtes sûrement un petit peu se pose la question du conseil et du chiffre d'affaires. Et du coup, vous avez envie de devenir indépendant ou pas forcément? Je pense que je le serai à terme, oui. En tout cas, la licence permet de travailler dans beaucoup de domaines différents. Assurance de personnes, vous voyez que c'est large, assurance de biens. On peut faire ensuite tout ce qui est gestion de patrimoine avec de l'assurance vie. On peut faire l'immobilier de défiscalisation. On peut faire plein de choses.